Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7. Quand les conflits surgissent. Vous tous, en effet, avez été unis au Christ dans le baptême et vous vous êtes ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non-juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Galates 3, les versets 27 et 28. Lorsque votre opinion diffère de celle de quelqu'un d'autre, il peut vous sembler que vous êtes engagé dans une lutte. Dieu nous appelle à mettre nos différences de côté et à cesser de lutter les uns contre les autres pour que nous puissions être un en lui. Dissonance ou harmonie? L'union fait la force. Lisons Éphésiens 4, verset 3. Éphésiens 4, le verset 3. « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Au début du service de chant, une magnifique église est bondée de monde. Nous sommes tous assis, épaule contre épaule. Un groupe de chanteurs se produit et les instruments s'ajoutent, l'un après l'autre. Orgue, clavier, guitare, batterie et basse. Au fur et à mesure, le volume s'intensifie, bien au-delà de ce dont j'ai l'habitude. Mon ami me montre ses oreilles pour me dire que la musique est bien trop forte et qu'il va sortir, histoire de l'apprécier de l'extérieur. Je décide de l'accompagner. Tandis que nous nous dirigeons vers la sortie, je remarque que certains membres de la congrégation lèvent leurs mains et unissent leur voix à celle des chanteurs. Ces croyants célèbrent Dieu de tout leur cœur. À l'extérieur du sanctuaire, j'aperçois une famille. Les mains de la mère tremblent, tandis qu'elle bouche les oreilles de son fils. Nous nous éloignons un peu et croisons un autre groupe, des jeunes. Ils manifestent ouvertement leur dégoût d'une telle musique et leur déception. Par contre, juste avant de sortir, j'ai vu une mère et son fils assis dans les bancs devant moi. Dans leur attitude, aucun ressentiment, aucun jugement. Leur présence dégageait une paix. Le dirigeant du culte a invité la congrégation à se lever. Le fils s'est levé par considération. La mère, elle, est restée tranquillement assise, la tête inclinée, les yeux fermés, dans une prière silencieuse. Ayant déjà fait sa connaissance, je sais que ce n'est pas son type de musique. Je suis moi-même musicienne à l'église. J'ai appris à être tolérante et à ne juger personne quant à son choix de musique à l'église. Pierre nous rappelle magnifiquement que nous devons être animés des mêmes dispositions et des mêmes sentiments. Enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. 1 Pierre 3, le verset 8. Éphésiens 4, le verset 3 nous invite à nous efforcer d'obtenir la paix. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Tandis que nous nous efforçons de vivre en harmonie, notre musique, bien que diverse, devrait en définitive rendre gloire à Dieu. L'une de mes citations préférées du plus grand compositeur de musique classique, Jean-Sébastien Bach, dit « Le but de la musique devrait n'être que la gloire de Dieu et le délassement des âmes. La musique, une harmonie agréable célébrant Dieu et les plaisirs permis de l'âme. » Nous devons être un en Christ et surmonter nos différences avec amour et compassion. Si nous nous séparons de l'Église et des individus dans l'Église, nous serons alors séparés du Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.